Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir ensemble on va parler de glucides. Car je vois un peu tout, je vois beaucoup d'erreurs au sein des alimentations, au sein des discours. Et je remarque une chose, c'est que le terme glucide en réalité est mal approprié et mal interprété. Quand on parle de glucides, donc on va parler de sucre, on va pas parler du sucre mais des sucres. On va commencer justement cette différenciation entre les différents sucres qu'on peut retrouver donc dans l'alimentation. Pour faire simple, un glucide est un substrat énergétique, un nutriment qu'on va retrouver en fait dans beaucoup d'aliments. Il y a des familles d'aliments qui sont vraiment riches en glucides, d'autres pauvres en glucides, plutôt riches en lipides ou en protéines. Pour revenir sur le glucide en lui-même, si on part par exemple dans notre organisme, on va retrouver donc du glucose, du glycogène, et justement notre glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang, dans la régularité de la journée. Donc s'il est trop haut, c'est pas bon, s'il est trop bas, c'est pas bon non plus. Quand on parle de sucre simple, pas de sucre rapide, attention, de sucre simple, ça veut dire que c'est une toute petite molécule. Par exemple, le fructose, le glucose, qui sont d'ailleurs des isomères, ça veut dire qu'ils ont exactement les mêmes atomes dedans, mais ils ont une disposition en fait dans l'espace différente. Ce qui fait que ils n'ont pas, ce ne sont pas des jumeaux. Il faut comprendre une autre chose, de sucre simple pour passer d'un sucre simple à passer à un sucre complexe, pardon, qui n'est pas un sucre lent, attention. On va tout simplement fusionner différents donc, molécules en ose, ça s'appelle donc ose, diose, polyose, pour retrouver en fait au final des noms que vous connaissez. Donc vous allez avoir fructose, glucose, saccharose, lactose, etc. Tous les mots terminaison en ose, en fait, ça correspond à un glucide. Comme ça déjà, dès lors vous voyez au niveau des étiquettes des aliments ou des compléments alimentaires un ose, c'est de la famille des glucides. Maintenant, comment utiliser ces fameux donc, glucides simples, glucides complexes? En fait, chaque glucide a un pouvoir glycémiant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous allez manger un aliment qui a tel ou tel glucide, il va y avoir dans votre corps une hyperglycémie réactionnelle. Ça veut dire que lorsque vous allez commencer à manger, vous allez en fait à travers la bouche, le système de digestion commence par la bouche, les glandes salivaires, vous allez commencer à digérer l'aliment et les molécules à travers donc les différentes glandes vont commencer en fait à être cassées. Ça s'appelle en fait des molécules hydrosolubles. C'est hydro, tout simplement dire eau, et soluble, bon, vous l'avez compris. Donc à partir de là, va commencer la digestion d'un aliment. Pour donner un exemple concret, quand je vais manger un pain blanc, le pain blanc, il faut comprendre qu'aux États-Unis et dans plusieurs pays, l'indice glycémique du pain blanc est la référence, en fait, c'est l'aliment référentiel par rapport à tous les autres aliments riches en glucides. Lorsque vous mangez en fait un aliment, donc le pain blanc, les molécules que vous avez donc dans le pain blanc vont se séquencer. Et en fait, de polyose à diose à ose vont se transformer juste en glucose. Et à partir de là, votre taux de sucre sanguin va augmenter et vous allez avoir en fait une hyperglycémie. Alors vous pouvez dire, bon, vous voyez le problème. Mais le problème, c'est que le corps, lui, l'objectif, comme je dis juste avant, il va chercher tout le temps sur le même seuil de glycémie, aux alentours de 1. S'il est trop hyperglycémie, s'il est en dessous, hypoglycémie. Pour tout simplement essayer de se réguler, on va avoir le pancréas qui va travailler. Le pancréas, on va dire que c'est un peu le saint graal de notre organisme. Donc c'est un organe qui est caché donc dans notre estomac et il est là pour réguler un nombre incalculable d'hormones, notamment l'insuline et le glucagon. On va pour l'instant se concentrer sur ces deux hormones. L'insuline, vous avez sûrement dû en entendre parler, on entend beaucoup parler pour ceux qui ont le diabète, justement parce qu'ils ont une insuffisance au sein de leur insuline, c'est-à-dire qu'elle travaille mal, donc ils peuvent avoir une glycémie très élevée, et dans ce cas-là, ils s'injectent de l'insuline, parce que c'est une hormone hypoglycémiante, à l'inverse donc de l'hormone glucagon, qui est une hormone
hyperglycémiante, donc il va augmenter, et l'autre, à l'inverse, descendre. Lorsque vous mangez un aliment donc dit sucré, donc déjà, dites-vous une chose, lorsque vous avez le goût sucré en bouche, ne vous attendez pas à avoir un indice glycémique bas, ou du moins, vous aurez un indice glycémique moyennement haut à haut, voire très élevé. Après, nous allons voir ensemble, je mettrai aussi en détail les différents aliments dans une autre famille, haut, moyen, bas, ceux qui sont privilégiés, ceux qui sont riches en fibres, etc. Lorsque vous mangez du pain, donc les différentes molécules vont être cassées parce que ce sont des molécules hydrosolubles. À partir de là, dans votre organisme, hop, on a le seuil de glycémie qui est augmenté. Donc, on arrive sur une hyperglycémie, régulée par la suite avec donc l'insuline qui va faire effet tampon. Mais le problème, c'est qu'il va avoir à travers ce mécanisme, si vous le faites de façon récurrente, quotidienne et voire sur des années, une insuffisance en fait au niveau de l'insuline. C'est-à-dire qu'à force d'être malmené, le pancréas il va en avoir marre et il va se dire bon écoute, lui il commence à me casser les donc il n'arrête pas de perturber mon système hormonal, et j'ai arrêté de travailler. Donc vous n'avez plus sécrété de l'insuline et vous allez en fait faire exploser votre taux de glycémie sanguine, et à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez tomber dans le diabète de type 2. Donc le gros problème, c'est que par la suite, si ce n'est pas soigné, souvent donc, ce sont à travers des médicaments et non pas à travers la voie justement alimentaire, que les gens font, et à partir de là, c'est un cumul de problèmes. Problèmes aux yeux, problèmes donc, au niveau des articulations, la goutte, etc. Donc vraiment, c'est une spirale sans fin. Donc l'alimentation est la base de la santé. Et les médicaments, c'est que lorsque vraiment on n'a pas d'autre choix, parce qu'il y a des virus et autres, on ne pourra pas les éradiquer autrement. Pour revenir donc au niveau de notre aliment, lorsque je vais manger mon pain, il va y avoir en fait différents mécanismes hormonaux qui vont se mettre en route. Donc la digestion, etc. Il faut comprendre que c'est un glucide à indice glycémique élevé et il va être digéré très rapidement, puisqu'en fait, ce sont des molécules simples. À partir de là, notre organisme n'a pas de problème pour le digérer. Donc, il ne va pas déjà nous donner de l'énergie sur le long terme, il va juste nous donner un coup de boost sur le court terme. Si je prends l'exemple par exemple d'un biscuit, complètement raffiné, admettons un petit biscuit, le petit prince, Oreo, bon, toutes ces merdes quoi, que vous donnez à vos enfants, et bien ce qui va se passer c'est que vous allez continuellement jouer avec l'insuline de votre corps, et vous, donc à terme ça détruit votre organisme. Surtout donc le pancréas ne fonctionne plus, ou il ne fonctionne plus comme il devrait. Lorsque vous allez manger donc cet aliment, vous allez en fait rentrer dans une fenêtre dite anabolique. Pourquoi? Parce que vous allez stimuler donc votre pancréas qui va sécréter l'insuline, qui est une hormone donc anabolisante. C'est pour ça justement que certains culturistes s'injectent de l'insuline pour avoir une hypertrophie encore plus grande. En réalité, ce n'est pas une hypertrophie, hein, c'est un stock du glycogène encore plus élevé, etc. Bon bref, on n'est pas là dans un cours de biochimie pour se doper. Lorsque vous allez donc être en plein anabolisme, donc ce terme pour les culturistes, pour ceux qui font du sport, ils aiment bien le terme anabolisme. Anabolisme, c'est création. Donc quand on parle d'une fenêtre anabolique qui dure des heures, ça veut dire que pendant des heures et des heures, vous avez un potentiel donc, de recréer la matière qui a été détruite par un effort. Par exemple, j'ai fait du squat, j'ai cassé des fibres au sein de mes quadriceps, de mes fessiers, etc. Lors de ma fenêtre anabolique, je vais reconstruire mon muscle. L'insuline, ça n'a pas à faire que reconstruire votre muscle, ça va tout aussi bien vous faire stocker le gras. Ça s'appelle la lipogénèse. Cette fameuse lipogénèse, c'est ça en fait qui vous fait stocker le gras, donc dans les différentes parties. Hein. Chez les femmes, c'est plutôt sur les fesses, les seins, les bras. Les hommes, c'est réparti de façon un petit peu plus homogène, donc sur du bas du ventre, pardon, au sein de la ceinture, les poignées d'amour, les fameuses poignées d'amour. Et avec l'âge, certaines personnes peuvent avoir des grosses bedaines, d'autres au niveau des jambes. Ça, c'est très génétique. Hein. Génétique de par en fait leur origine dans le passé, s'ils étaient plutôt eurasiens, africains, etc. Donc ça, c'est propre à chacun. Hein. Les Maghrébins, par exemple, ils vont stocker autour de la ceinture. Voilà, on ne va pas rentrer non plus là-dedans.
Donc autrement dit, pour résumer, lorsque vous prenez un aliment avec un pouvoir sucrant, donc un pouvoir plutôt hyperglycémique élevé, vous allez rentrer dans une phase de lipogénèse, une phase de stockage de graisse, et qui là est vraiment problématique si elle est renouvelée de façon quotidienne, et voire pire, plusieurs fois par jour. Lorsque par exemple vous faites un shoot de Coca, un shoot de Fanta, un petit burger, un petit biscuit, et donc un verre de lait, continuellement, donc ce sont des aliments qui sont riches en ose, justement en glucides, donc vous allez continuellement favoriser ce stock donc, de graisse. Donc vous étonnez pas par exemple les filles, vous mangez mettons 500 kcal par jour, autrement dit que dalle, hein, même pas un repas, et vous avez plein de cellulite et vous faites peut-être voilà, vomir parce que vous pensez que vous allez perdre du poids comme ça. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Donc lorsque vous stimulez continuellement votre insuline, à travers une hyperglycémie, puis en plus vous avez des putains de coups de barre, puisque continuellement votre corps il va envoyer une hormone pour faire tomber votre glycémie, donc avoir des hypoglycémies, et vous allez vous shooter encore par la suite pour faire une hyperglycémie. Donc ça s'appelle l'effet yo-yo au niveau de la glycémie.